Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Ninja One. On est ravi de vous avoir avec nous pour discuter aujourd'hui de la directive NIS 2 et de la certification ISO 27001. Je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing chez Ninja One. Comme d'habitude, je vois que vous avez déjà bien commencé à utiliser le chat. Je vous invite à poser tous vos commentaires dans le chat. Mais si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à utiliser la section Q&A de Zoom. Comme ça, on va louper aucune question. Pour information, ce webinaire sera enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre compte YouTube dans les prochains jours. Et enfin, comme d'habitude, pour nos webinaires, à la fin de la session, on aura le plaisir de tirer une personne présente dans le chat pour gagner, comme lors des précédentes sessions, un drone DJI. Alors attention, c'est important de rester dans le chat puisque si vous n'êtes pas dans le chat à ce moment-là, eh ben, on retirera à nouveau au sort une autre personne. Donc, pour parler de certification, aujourd'hui, on a une session un peu particulière. Comme vous le voyez, donc on a toujours York, votre speaker favori, mais on a aussi deux invités de marque, en la présence d'Olivier et de Kevin, deux partenaires historiques de Ninja One en France. Messieurs, est-ce que vous avez quelques mots pour vous présenter? Bon, je te laisse Oui, présenter, Olivier. oui, bonjour à tous, je suis Olivier Onesinsac, je suis le directeur technique de l'ESN Alticap, qui est une société de services ou TPE, et nous utilisons Ninja One depuis 2019. Oui, 2019, ça fait un bail, hein, Olivier. Il y a quelques années. Ouais. Kevin, Bonjour, Kevin Rivera, ingénieur système et réseau donc, chez Xelia. Et nous, c'est depuis tout début 2020 qu'on utilise Ninja One. On avait commencé à l'évaluer fin 2019 aussi. oui. Et bonjour de ma partie aussi à tout le monde. Ça fait extrêmement plaisir aujourd'hui d'avoir Olivier et Kevin avec nous. Voilà, c'est deux clients que je connais personnellement aussi depuis longtemps. Et ça fait vraiment plaisir que, voilà, pendant toutes ces années, on travaille ensemble et on peut même faire des projets, des petits projets comme ça ensemble. Voilà, avant de passer sur la partie sur les parties de nos invités, de nos experts aujourd'hui, je voulais juste faire une petite introduction. Donc, on parle encore une fois de Nice 2 aujourd'hui. Pourquoi? La raison est simple, en fait. C'est un sujet qui continue évidemment, et même la date butoir pour transposer la loi, c'était en octobre l'année dernière. Et aujourd'hui, il y a uniquement 9 États membres de l'Union européenne qui ont vraiment réalisé qui ont transposé cette loi Nice 2 dans la loi nationale. Voilà, donc c'est toujours en processus. Mais ça reste quand même, la pression augmente aussi. La Commission européenne a démarré une procédure en fait de non-conformité contre plusieurs États membres. Donc voilà, ça, c'est un sujet évidemment qui nous suivra cette année. Et aujourd'hui, justement, euh, je veux juste vraiment très brièvement encore faire un petit rafraîchissement qui est concerné, etc. Et les aspects voilà, essentiels de Nice 2. Mais après, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir le retour terrain des sociétés qui sont concernées eux-mêmes, ou elles-mêmes, pardon, de Nice 2. Et voilà, on a deux invités aujourd'hui, experts qui sont des experts dans leur matière, dans la gestion de parc, dans la gestion informatique, et qui vont partager leur approche. Et notamment avec Olivier, on a une approche, quelqu'un qui a déjà démarré en fait le processus vers Nice 2 pour vraiment répondre à à tous les besoins. Euh, et de l'autre côté, on a Kevin qui euh, n'a pas forcément, si j'avais bien compris dans notre discussion, vraiment travaillé sur Nice 2 spécifiquement, mais donc Celia, c'est une entreprise qui est certifiée en ISO euh, 20 euh, 27 000. 2000, ouais, exactement, pardon. Et voilà, justement.
Ça, c'est un élément. Je voulais avoir quelqu'un comme Kevin parce que je sais, ou même le directeur NIS 2 de l'ENISA, donc ça, c'est l'agence cybersécurité de l'Union européenne, il dit aussi que les sociétés certifiées en ISO 27001, 20701, voilà, c'est Voilà. exactement. Voilà, les chiffres en français, c'est pas facile pour un non natif. Et tu t'en sors Voilà. très bien. Merci, voilà. Et donc, ça couvre déjà 70% des demandes de Nice 2. Voilà, donc quelqu'un, et juste pour montrer, voilà, si on est fort sur les fondements, c'est toujours plus facile de faire après le petit pas supplémentaire pour après répondre aussi aux demandes de Nice 2. Voilà, c'est pour ça que je suis très content d'avoir Kevin avec nous qui parlera justement de ISO. Voilà, j'évite de dire le chiffre, comme ça c'est réglé. Voilà, mais juste rapidement, évidemment, l'idée de NIS 2, c'est d'harmoniser des standards de sécurité. Donc les cybercriminels, les attaquants, ils se sont professionnalisés énormément. euh, et surtout, ils fonctionnent comme des business, ils ont une vraie division de travail. Voilà, il y a un groupe qui s'occupe de voler les identifiants, il y a un autre groupe qui s'occupe du mouvement latéral dans le réseau de la victime, etc. Et surtout, ils visent beaucoup les PME également. Voilà. Et notamment aujourd'hui, Olivier et Kevin, c'est deux sociétés qui sont PME ou ETI, ça dépend comment on veut identifier, mais voilà, et qui travaille aussi avec des clients TPE, PME. Voilà, donc c'est pour ça que cette directive NIS 2 est important pour nous et pour nous aussi également en tant que Ninja One. Voilà, donc on se posait aussi la question. Donc vous voyez dans le slide, il y a deux secteurs critiques et hautement critiques. Et par exemple, les MSP font partie des, des secteurs hautement critiques aujourd'hui. Ça veut dire Olivier et Kevin, théoriquement, ou pas théoriquement, en vrai, font partie des secteurs hautement critiques selon cette directive. Et nous, on se posait la question aussi si on doit être conforme, en fait. Et donc, il y a un doute, mais et là, je suis très content de Ninja One. On a vraiment on a adopté une stratégie proactive dans le sens que même si on n'est pas sûr, on correspond déjà à toutes les demandes de NIS 2. On a engagé une société d'audit externe pour vérifier avec nous si les mesures de cybersécurité des ninjas voilà, répondent vraiment à, à tous les besoins. Exact. Et justement pour être proactif là-dessus. Parce qu'évidemment, beaucoup de nos clients sont concernés directement ou indirectement, évidemment. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment poussé en interne aussi chez les collègues américains que c'est un sujet important. Et après, voilà, il y a les secteurs critiques et les secteurs hautement critiques. Et après, il y a les catégories selon la taille. Voilà, par exemple, nous, aujourd'hui, on a deux entités moyennes, qui font partie des secteurs critiques mais qui sont considérés en tant qu'entité importante. Et voilà, parce que ils ont plus de 50 employés, ils font plus de 10 millions de revenus annuels, ou voilà. Et bon, après, on verra si tout va bien. Handicap et Excelia seront bientôt, dans un an ou dans 2 ans, des entités essentielles avec 250 employés et 50 millions de revenus total. Voilà, on verra ça bien. Mais voilà, c'est comme ça la classification. Tout le monde peut se positionner. Olivier va aussi parler d'un service super intéressant pour les sociétés françaises où on peut faire un test en ligne pour voir si on est vraiment concerné ou pas. Euh, j'en ai pas vu un service comme ça en Allemagne, donc c'est bien fait de l'ANSSI. Et donc voilà, on conseille tout le monde de passer ce test. Euh, Voilà, et après, juste pour terminer sur ma petite introduction, euh,
Donc évidemment, NIS 2, ça, c'est la bureaucratie, ça peut être, mais c'est pas fait pour nous embêter. Oui, c'est quand même l'objectif, c'est d'élever le standard de sécurité et d'harmoniser ce standard à travers tous les pays membres de l'Union européenne. Et donc l'hypothèse générale que je dis toujours dans ce contexte, c'est que les sociétés qui ont des bases fortes en cybersécurité, en gestion de parc et ainsi de suite, ces sociétés n'ont pas de problème avec ISO ou avec NIS2 parce que finalement, les standards de sécurité sont similaires à travers les certifications et à travers les réglementations. Donc, c'est vraiment un travail sur les fonds, sur les bases qui est important. Et c'est même dans une recherche. Dans une recherche de cette agence ENISA européenne, bon, ils ont trouvé que bah, déjà NIS 2 a eu un impact sur la scène, sur les entités en Europe parce que il y a une croissance assez forte dans les investissements dans la cybersécurité. Et surtout, ces investissements, ils vont où? Ils vont pas dans l'IA ou ils vont pas dans blockchain ou voilà. Ils vont dans des outils pour maintenir et améliorer les fondements de la cybersécurité et de la gestion de parc. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est sur Nice 2, sur Nice 1, il y avait 7 secteurs uniquement. Sur Nice 2, il y a 18 secteurs. Et par exemple, les sociétés qui ont été régulées déjà sur Nice 1, ils sont plus forts en cybersécurité que les nouveaux secteurs. Voilà, donc il y a vraiment un impact positif et je pense, Olivier va me confirmer ça, mais il faut, je pense, adopter ce mindset, pour utiliser un mot anglais, euh, de comprendre cette réglementation comme une opportunité aussi, surtout pour les fournisseurs de services, services managés. Voilà. Donc ça c'était juste les réflexions que je voulais faire. Et maintenant, voilà, on passe la parole à Olivier. Il va développer euh, son chemin vers Nice 2. Je te laisse partager ton écran, Olivier. Alors, partager mon écran. Heureusement qu'on a pratiqué tout ça tout à l'heure. Sinon, on appelle le service IT. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une bonne question. Ah oui, t'as pas l'habitude de... C'est en bas, en vert, partagé, normalement. Hop. Alors, effectivement, je connais pas Zoom. Ouais, ouais, tu utilises Teams, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça démarre. Oui, Est-ce que nickel. vous me reconnaissez à l'écran? Ouais, ouais, t'as changé beaucoup, mais Ouais, t'étais j'ai un jolie peu dans ta vieilli. jeunesse. J'avais avant Nice 2, j'avais des cheveux, et puis il y a Nice 2, et j'en ai plus. Il a perdu tous les cheveux après avoir Il commencé à dirait qu'a travailler priori, sur je suis Nice pas 2. seul. J'adore, génial. Ouais. Bon, bonjour à tous. Donc, comme j'ai expliqué, Alticap, nous sommes une ESN nationale, mais et notre cœur de métier, c'est principalement les PME et les TPE, à qui nous fournissons différents services. Mais Alticap se considère comme une PME au service des PME, puisque voilà. Et pour être très sincère, notre cible client, ce sont avant tout des personnes, des entreprises qui sont concentrées sur leur métier et l'aspect l'informatique en général et l'aspect réglementaire est rarement dans le cœur de leurs préoccupations. Et ce qu'ils attendent de nous, finalement, Alticap, ça a toujours été d'être là pour répondre à leurs besoins rapidement et efficacement. Mais au final, qu'on soit certifié, qu'on ait l'ISO, qu'on ait le tampon, ça les a jamais empêchés de travailler avec nous et d'être satisfaits du travail que fournissait Alticap. Et cela, ça a eu un impact en fait sur le travail d'Alticap, c'est qu'en fait, on a, on a le savoir-faire, on a les outils, mais finalement, on l'a relativement peu
formalisé. Et, euh, et du coup, quand on a vu, quand on a perçu Nice 2, très sincèrement, le premier réflexe a été encore un truc qu'il va falloir, dans lequel il va falloir rentrer. Ils nous ont fait Adopi, puis le RGPD, et encore de la paperasserie qu'il va falloir qu'on développe pour être conforme à cette réglementation. Mais bon, le besoin est là, l'exigence est là, donc on a fait notre travail. Effectivement, la première réflexe qu'on a eu, ça a été de nous connecter sur le site de l'ANSSI, dont j'ai vu passer le lien tout à l'heure dans les échanges, et d'estimer le niveau d'exigence qui allait s'appliquer à la société, à notre société. Et effectivement, il y a différents critères, mais compte tenu de notre chiffre d'affaires, compte tenu de notre nombre de salariés et de différents métiers qui sont les nôtres, notamment les métiers d'hébergement cloud et d'opérateurs télécoms, Alticap se doit d'être conforme aux exigences qui s'appliquent aux entités dites importantes. Alors, pour schématiser ces exigences, elles sont de deux types. Un devoir de protection de la donnée d'Alticap, de la donnée de notre SI interne et des différents services qu'on propose à nos clients. Et ensuite, d'être une exigence d'être capable de communiquer et de réagir rapidement pour le cas où il y aurait un incident, une faille dans notre continuité de service qui pourrait impacter notre fonctionnement et celle de nos. Ah pardon, excusez-moi, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire avancer le PowerPoint. Donc, il n'y a personne qui suit. Et donc, en fait, c'est toujours difficile, et ça, c'est un parti pris qui est le mien, c'est celui de jamais être à la fois juge et partie. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de passer par un RSSI externe pour mesurer finalement la conformité de Alticap par rapport à cette nouvelle réglementation. Et on a fait appel à Romain Marcoux, que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui sera au FIC la semaine prochaine, pour nous auditer en interne et nous finalement mesurer nos écarts. Alors, sans surprise, enfin, heureusement, il y a beaucoup de choses qui allaient très bien dans notre système, dans nos systèmes. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà acquises en termes de sécurité, de formation, de haute disponibilité, de gestion des sauvegardes, gestion des correctifs, enfin, plein de choses, et notamment en grande partie à Ninja, et ça sera j'aurai l'occasion de le développer juste après. Mais il y a aussi des choses qui sont remontées et qui nous faisaient défaut. Typiquement, une PSSI, c'est une politique de sécurité du système d'information qui n'était pas formalisée. Les choses étaient faites, mais c'était pas écrit. La gestion de crise, elle était là encore par bribes, mais pas quelque chose qui était normalisé. Et puis, il y a quelques petits aspects techniques qui ont été remontés également, le tiering de l'AD, le contrôle poussé des médias amovibles, d'usage des médias amovibles. Mais finalement, le point qui est ressorti le plus, et ça fait référence à ce que j'ai évoqué en introduction, c'est finalement le fait qu'on a le savoir-faire, on a la technique, mais les processus ne sont pas écrits, ne sont pas validés par la hiérarchie, et finalement assez peu communiqués et connus de tous. Et ça, c'est un vrai problème lorsqu'on est dans une situation qui demain pourrait être une situation de crise. Et donc, un des points essentiels, un des points qui a été remonté par le RSSI, c'est effectivement l'importance du rôle de Ninja One dans notre conformité par rapport à NIS 2. Et c'est vrai que Ninja One est remonté à beaucoup de points comme un élément très positif qui veut dire qu'on a la maîtrise de notre parc technique, la maîtrise de notre parc informatique et des politiques qui lui sont appliquées. Alors, c'est vrai que Ninja One, comme je l'ai expliqué, on l'a choisi il y a très très longtemps pour protéger nos clients. Alors, nos clients et le SI interne de Alticap aussi, puisqu'on utilise Ninja One dans les deux niveaux.
Et comme l'évoquait York, et j'ai eu l'occasion d'échanger également avec les acteurs de la sécurité chez NinjaOne, la sécurité est quelque chose qui est vraiment au cœur de la conception. Vous avez effectivement conscience de votre rôle en tant que fournisseur de plateforme MSP sur cet élément essentiel que vous constituez dans la sécurité du SI des clients finaux et qu'il est important que vous soyez irréprochable à ce niveau-là. Donc effectivement, NinjaOne dispose de toutes les certifications requises. Nous, ce qui nous intéresse au premier plan, c'est le provisioning automatique des salariés, c'est-à-dire qu'on sait, on est capable d'ouvrir et de fermer les comptes de nos opérateurs en automatique et de façon directe. Donc, vous êtes certain de qui se connecte au portail et donc qui peut accéder aux infrastructures de nos clients. La gestion avancée des droits, c'est-à-dire que chaque utilisateur se voit attribuer une série de droits qui lui donnent plus ou moins de pouvoir sur la plateforme. Et, euh, et voilà, c'est quand même très rassurant de savoir que le commercial peut, par exemple, consulter des données techniques, mais pas interagir avec les équipements des clients finaux. Et puis surtout, cette traçabilité qui est au cœur du produit, qui nous permet très simplement de remonter sur des actions très fines, des actions de qui s'est connecté, qui a lancé quelle opération, qui a installé tel patch chez tel utilisateur. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement rassurant et c'est essentiel pour la conformité avec NIS 2, c'est d'être capable de dire si demain il y avait un incident, d'être capable de dire voilà ce qui s'est passé chez ce client, voilà ce qui s'est passé chez Alticap, voilà comment les gens se sont connectés. Et alors, donc, comme je le disais, Ninja est apparu à de très nombreux niveaux dans l'audit réalisé par notre RSSI. Et les points qui ont été mis en avant sont ceux que je vous cite ici, mais sur lesquels York aura l'occasion de revenir après. Mais c'est principalement le concept de set and forget. C'est-à-dire que, connaître ses assets, connaître son SI, connaître ses équipements, ses serveurs, ses équipements réseau, ses PC, définir une politique de conformité de ces équipements et être certain et de pouvoir garantir que cette politique de conformité s'applique à l'ensemble du parc, quel que soit son emplacement géographique, quel que soit l'utilisateur qui s'en sert. Ça veut dire être certain que tous les OS sont à jour, être certain que tous les patchs de sécurité sont appliqués, que les disques sont chiffrés, que les VPN sont montés, que les antivirus sont fonctionnels et sont à jour, que les sauvegardes des données se font bien, et tout ça finalement avec un minimum d'efforts, puisque on travaille sur des macro-politiques qui s'appliquent à l'ensemble du parc. Et puis ensuite, être capable de revenir sortir des rapports, sortir des états qui confirment effectivement que tous les PC du parc tous les disques durs du parc sont cryptés, par exemple. Et donc, avant de laisser la parole à Kevin, je vais terminer en vous disant que finalement, NIS 2, qui au départ était perçu comme une énième contrainte réglementaire appliquée à la PME ESN Alticap, finalement s'est révélé être plus une opportunité parce que ça nous a obligés à formaliser notre savoir-faire et à formaliser nos différents piliers technologiques sur lesquels on a construit notre système d'information et notre système de service. Nous a obligés à une certaine rigueur, une certaine structuration. Et du coup, euh, tout ce travail euh, qui est conséquent nous amène finalement à renforcer notre crédibilité, à la fois auprès de nos clients, à la fois auprès de nos partenaires, et globalement contribuer à la pérennité de Alticap en tant que SN et en tant que prestataire de services. Oui. Merci Olivier. Je C'était très clair. Euh, peut-être est-ce que on peut s'il y a une question tout le monde qui est là présent, n'hésitez pas à mettre des questions aussi dans la section Q&A en fait. Voilà. Sinon on passe
Euh, Tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît, Olivier? Oui, je cherche. Ta-ta-ta. Et d'ailleurs, Voilà. Olivier, donc ça fait longtemps qu'il travaille avec Ninja et il est aussi sur notre, comment on dit ça en français, notre conseil de client. Oui, Oui, donc Olivier, c'est quelqu'un qui partage très activement dans le développement de Ninja, qui donne beaucoup de feedback, qui, voilà, qui a même ouais. inventé des fonctions pour Ninja, J'ai j'ai on promu peut des dire. fonctions, j'ai trouvé mes petits bugs, j'ai corrigé pas mal de Ouais, choses. il a trouvé des bugs. Je pense à un moment donné, tout le monde avait peur de Olivier chez Ninja. Mais C'est le cas? Ah, il va falloir que je corrige ça alors si c'était le cas. non, mais voilà, c'est gentiment. Oui, oui, Donc, non, mais bien ouais, évidemment. Ouais. Et c'est ouais. vrai que, enfin, je dois. Alors là, je vais faire une digression par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais franchement, la relation entre nous, utilisateurs de la plateforme, et la relation personnalisée aujourd'hui par York avec Ninja a toujours été très, très ouverte et un vrai travail d'écoute. J'ai connu beaucoup de plateformes, j'en ai utilisé beaucoup, mais j'ai jamais eu ce niveau d'écoute et je ne l'ai toujours pas avec de nombreux partenaires. Donc, Hmm, il y a le produit, il y a les fonctionnalités, il y a le prix, mais il y a aussi cette capacité à comprendre, à chercher à comprendre notre besoin et à chercher à le traduire dans un produit et cette volonté toujours d'améliorer le produit. Un hmm, petit peu à part du domaine, mais franchement, je suis très. Merci à Ninja. hmm. Super, merci. Voilà, Kevin. Donc maintenant. On comprend ISO même à la limite un peu en tant que prépa, bon, pas préparation, mais en tant que milestone important. Et voilà, pour une boîte ISO, c'est facile presque, on peut dire, de devenir compliant, conforme à un IS2. Voilà, ton Mhm. expérience. C'est parti, donc je présente là hop, ma partie. Et juste une petite anecdote Ouais. parce que bon, on est une boîte américaine, on avait rendu visite à Kevin et Kevin et Xelia sont basés à Saint-Cloud. Voilà, après, bon, en France, c'est normal, mais pour les Américains, ça fait Saint Cloud. Voilà, ils trouvaient ça très, très drôle en fait. Et en plus, on a un deuxième client à Saint-Cloud. Voilà, donc il y a une petite enclave Ninja à Saint-Cloud, à côté de Parfait, Paris. Voilà. On trouve beaucoup de choses dans le cloud hein, maintenant. c'est ça. Top. Vous voyez bien mon écran, ouais, le partage? Oui, on va bien. Oui, Parfait. 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 Euh, bah, je vais présenter donc rapidement Xelia dans un premier temps. Donc, on a 20 ans d'existence. On a fêté d'ailleurs nos 20 ans en février dernier. On les a fêtés, non, c'était les 20 ans février dernier. On va les fêter en avril et avec des clients en septembre. On est 240 collaborateurs maintenant dans la société. Euh, on est un éditeur de logiciels, un organisme de formation, une société de conseil pour les cabinets d'avocats, les cabinets d'experts comptables et les structures de services à la personne. Nos prestations techniques, c'est le logiciel métier qu'on développe, hein, la téléphonie, la messagerie, la gestion de fichiers et donc l'infogérance de parcs informatiques, hein, euh, pour laquelle du coup on utilise Ninja. On a plus de 3000 équipements clients infogérés, auxquels s'ajoutent aussi tous les serveurs de notre plateforme qu'on a mis sur Ninja également. Donc pour le sujet du jour, nous, on est une quadruple certification depuis 2021. On a ISO 27001, 27018, 20000 et HDS. Et donc aujourd'hui, le focus va être fait sur l'ISO 27001 et comment l'utilisation de Ninja nous aide sur plusieurs points. Euh, Rapidement, comme pour présenter les intérêts de l'ISO 27001, c'est comme un atout important. Ça permet de démontrer que notre système d'information est fiable, sécurisé et tout en respectant les réglementations européennes notamment. Et puis au-delà de garantir la sécurité des données, ça renforce aussi la confiance de nos clients. Ça permet d'accéder à de nouveaux marchés, parce que des appels d'offres maintenant qui demandent l'ISO 27001 et aussi certains de nos clients commençaient à nous en parler. Donc déjà, avant 2021, parce que comme je dis, hein, nous on est certifié depuis 2021. Et, euh, et donc voilà, donc ça permet vraiment de
prouver, enfin de dire qu'on a la certitude que ce qu'on dit, ce qu'on avance, et bah, c'était vérifié. Euh, Bah, pour finir sur l'introduction, comme j'ai dit, on utilise Ninja One depuis début 2020 pour l'infogérance de l'ensemble de nos clients. Et on verra ensuite plus en détail comment Ninja One s'insère dans nos besoins pour répondre à certaines des exigences du 27001. Il y a beaucoup d'exigences et donc Ninja nous permet d'en répondre à certaines et d'en répondre bien à certaines. Euh, et pour l'instant, on va voir quelles sont les clés du succès pour avoir l'ISO 27001. Donc un engagement de la direction. En fait, voilà, pour obtenir l'ISO 27001, c'est pas seulement une question purement technique, hein, loin de là. Enfin, c'est un sujet global et stratégique. Enfin, chez Xelia, nous, on a une forte implication de la direction qui, bah, du coup, a alloué des ressources nécessaires pour atteindre bah, les objectifs qu'on s'est fixés pour avoir. Donc, nous, c'était une quadruple certification. On a tout passé en même temps. Donc, c'était un gros travail à fournir pour lequel on a eu pas mal de ressources qui ont été affectées. Et, voilà. Et cela, va, ça se poursuit après donc, pour le renouvellement annuel des certifications. C'est-à-dire que tous les ans, eh ben, on est de nouveau audité, effectivement, pour prolonger nos certifications, donc y compris ISO 27001. Donc on a un audit blanc obligatoire et après, quelques mois après, on repasse un audit. Juste pour préciser là-dessus, en fait, la première fois qu'on passe ISO 27001, donc l'auditeur fait un peu une vue d'ensemble et vérifie qu'on répond bien globalement à toutes les exigences. Et après, donc, ça va creuser plus en détail certaines parties et donc toujours un travail permanent d'être au top en fait pour avoir toujours le tampon ISO 27001. Euh, le second point, c'est l'analyse de risque pertinente et maîtrisée. Euh, la gestion des risques, c'est un point essentiel. Ça permet d'identifier les menaces potentielles, d'évaluer les impacts et de mettre en place des mesures adaptées. Enfin, il s'agit vraiment de prioriser les actions en fonction des probabilités des conséquences des menaces. Enfin, chez nous, donc, on réévalue périodiquement ces risques. Euh, ou alors aussi quand les informations qui nous arrivent, qu'on découvre des failles, etc., ça peut remettre en question cela, parce que en fait, faut vivre avec les risques, c'est-à-dire on va évaluer un risque, on va se dire bah c'est vraiment quoi sa probabilité et sa conséquence, on va avoir un score en fonction de ça, et on va se dire bah oui, il faut vraiment qu'on travaille dessus, ou alors ce risque-là, on l'accepte, il est mineur, ou la conséquence est très faible, c'est pas une priorité dans l'immédiat. C'est aussi ça, donc l'ISO 27001, c'est dire voilà, pourquoi on fait ça et pourquoi on s'engage à sécuriser plus en profondeur telle ou telle partie. La mise en place d'un SMSI opérationnel et documenté. Donc là, il s'agit vraiment de documenter un maximum les politiques et procédures, ainsi que définir les rôles et responsabilités. Donc, bah, le tout, bien sûr, en ayant une base documentaire claire, accessible, adaptée aux besoins. C'est-à-dire que c'est très facile d'écrire beaucoup de choses. Encore faut-il retrouver l'information, et puis après, encore faut-il s'y tenir. Moi, j'ai regardé chez nous, donc toute politique confondue, on arrive quasiment à une trentaine, pas juste pour l'ISO 27001. Voilà, des types de politiques, par exemple, c'est vraiment donc, la politique de sauvegarde, la politique de mise à jour, la politique de sécurité, etc. Donc voilà, et le but, bah, voilà, c'est de s'y référer, de s'y tenir. Et, euh, Et voilà. Ensuite, culture, sécurité, implication des collaborateurs. Bah, c'est l'élément aussi essentiel. Bon, j'ai parlé juste avant là, de l'implication de la direction. Bah, aussi, il faut que les collaborateurs soient très impliqués parce que, on aura beau mettre quelque chose d'extrêmement sécurisé. Si on reçoit un mail qui est anodin, qu'on clique dessus et que l'utilisateur met ses identifiants, bah, tout est perdu. On peut pas bloquer les mails qui ont juste un lien qui renvoie vers une page fiable et où on rentre un identifiant. Donc ça, c'est vraiment une application des collaborateurs qui est extrêmement importante. Donc voilà, il faut former, sensibiliser bah, régulièrement ces collaborateurs. C'est ce qu'on fait. Donc nous,
un comité sécurité qui se réunit pour avancer sur ces sujets-là. Et par ailleurs, pour impliquer aussi tout au long de l'année bah, l'ensemble de la société sur nos différentes normes, hein. Pour les ISO 27001, entre autres, on a une personne qui est dédiée au suivi des certifications ISO chez nous. Et donc, pour voilà, que cette culture se développe, qu'elle soit prise en compte par les nouveaux collaborateurs, c'est vraiment extrêmement important. Donc, comme j'ai évoqué précédemment, c'est pas juste quelque chose de technique, hein. Il nous faut ça absolument, hein, et il nous faut des solutions techniques, mais aussi il faut un engagement donc, de l'ensemble de la société. Et la modération continue aussi, donc le fameux PDCA. Il est nécessaire, enfin, il est nécessaire d'évaluer les mesures mises en place, hein, de détecter les failles, réaliser des ajustements. Donc cela, ça se fait via des revues de direction, des audits internes et des suivis du plan d'action. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est, on se fait auditer tous les ans, donc ça doit être toujours tenu à jour, amélioré, on doit tracer ce qu'on fait, pourquoi on a amélioré ça, on doit prouver aussi qu'on change, qu'on ne reste pas statique et juste sur nos acquis, donc c'est un élément important. Pour résumer, donc l'obtention de l'ISO 27001, ça nécessite un engagement à la direction, une bonne gestion des risques, l'implication des employés, des procédures claires et une mise en place de l'amélioration continue. Maintenant que cela a été dit, on va passer sur les sujets donc, très concrets là, où comment avec Ninja One, nous on répond à certaines des exigences donc, de l'ISO 27001. Donc là, elles sont listées avec leur numéro qui les identifie. Je ne vais pas revenir sur chacune d'elles, mais pour la gestion des actifs, je vais parler de manière générale. Donc, parce que moi, quand je suis audité, quand je présente bah, Ninja, donc c'est un peu tout un ensemble aussi. Donc, ça nous sert évidemment pour l'inventaire du parc informatique, donc les PC, les serveurs, l'inventaire logiciel aussi qu'on retrouve sur Ninja. Et ces inventaires-là, donc, bah, déjà, sont assez complets avec les données qui sont remontées par Ninja, mais aussi, on va pouvoir retrouver des champs personnalisés, qui est un outil important sur Ninja, dans lequel on va pouvoir mettre les informations que l'on souhaite, hein, soit compléter manuellement, mais plutôt compléter via des scripts, hein, pour avoir des vues d'inventaire assez précises et concises. Euh, Par ailleurs aussi, sur tout ce qui est partie donc, d'inventoring, on utilise beaucoup donc, l'API Ninja, qui est un outil vraiment essentiel, qui nous permet bah, de générer des rapports en croisant, nous, avec des données internes aussi, pour avoir des tableaux assez exhaustifs sur des besoins bien précis qu'on souhaite, qui vont partir à l'intention de soit de personnes techniques, pour avoir un tableau de bord assez précis et dédié en croisant les données avec d'autres sources, hein, ou simplement justement des commerciaux ou des chefs de projet qui vont permettre de faire du suivi. Donc voilà, ça, c'est un outil essentiel sur l'inventaire, la remontée d'informations et ce qu'on peut faire avec à ce niveau-là. Un autre point essentiel, c'est la gestion des menaces et vulnérabilités, qui est un point important dans l'ISO 27001. Donc avec Ninja, on va pouvoir bah, justement, via ces remontées d'informations que j'ai indiquées précédemment, bah, pouvoir voir rapidement, tout simplement, si antivirus, comme ça a pu être évoqué précédemment par Olivier, est bien présent, il est à jour, la version des systèmes aussi, si on a bien la dernière version des systèmes. On va mettre là-dessus nos politiques via Ninja de mise à jour, hein, pour définir nos cycles de mise à jour, ce qu'on veut mettre, comment on autorise ces mises à jour-là, comment elles s'appliquent, comment elles s'installent, quand les équipements redémarrent. Et après, vérifier aussi via des conditions bah, cette bonne application. Et si ça s'est mal appliqué, on va pouvoir bah, regarder en détail et avancer là-dessus pour traiter les écarts qui nous sont remontés. Euh, donc voilà, ça, c'est typiquement quelque chose qu'à chaque fois est montré quand moi je suis audité. Donc on va présenter cette partie-là, comment on a défini, donc déjà comment nous, de base, dans de documentation, on a écrit, par exemple, si je reprends la politique de mise à jour, ce qu'on fait. Après, on va montrer comment ça s'applique, hein. On va montrer des exemples en prenant, parce qu'il y a toujours des exemples à montrer lors des audits.
prenant un serveur en disant, bah voilà, effectivement, regardez, là, on peut voir dans les logs, il a été mis à jour à telle date via telle politique qui lui a appliqué, il a appliqué tel patch, on peut voir les patchs qui ont été appliqués, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Idem pour la revue des logiciels, hein. On peut justement bah, cibler des logiciels pour lesquels on a découvert qu'il y avait une faille qui vient d'apparaître. Je pense notamment à 7-Zip qu'on a vu il y a quelques temps là. On va pouvoir donc faire une liste de tous les équipements qui ont cette version qui n'est plus bonne et la forcer en urgence pour mettre à jour le logiciel. Euh, voilà. Et le dernier point, donc c'est la partie identité et accès pour les ISO 27001. Donc là, je vais reprendre un peu ce qu'avait dit aussi Olivier. Donc c'est le droit d'accès sur Ninja, les rôles qu'on peut définir à des utilisateurs, comment c'est défini, comment c'est tracé. Ça, c'est vraiment des exigences de l'ISO 27001 et l'ISO 27001 nous oblige, nous, à faire des revues de droit sur les systèmes, mais aussi bah, présenter déjà ce qu'on a écrit, comment on a défini les rôles chez nous, bah, les revues de droit qu'on a faites, et puis aussi après aller sur les systèmes pour montrer comment cela est appliqué. Moi, il m'est arrivé, parfois je change d'application, mais il m'est arrivé plusieurs reprises de présenter bah, Ninja justement pour montrer, bah, typiquement, voilà, on a des techniciens de tel niveau, ils vont avoir ça comme rôle, on va avoir des personnes au commerce qui, elles, vont être en lecture seulement, on aura les super administrateurs, et on gère tout ça, on voit bah, les actions qui ont été faites, on peut retrouver facilement qui a fait quoi. Et voilà, la gestion est très simplifiée, hein. On utilise le SSO, il y a le MFA aussi de base avec Ninja, donc c'est vraiment quelque chose bah, d'efficace. Euh, pour résumer, en fait, pour concerner l'ISO 27001, donc ces différents points que j'ai présentés, hein, gestion des actifs, gestion des menaces et vulnérabilités, et donc identité des accès. Donc bah, Ninja nous permet de montrer ce qu'on fait de façon simple et claire, en plus, parce que c'est un logiciel qui est extrêmement clair, qui est très compréhensible, qui est efficace, qu'on utilise énormément. Donc on est toujours très à l'aise de présenter bah, ce qu'on a écrit par rapport à ce qu'on fait avec Ninja pour répondre aux différentes exigences. Et donc c'est un outil qui nous est très utile sur ces différents points et qu'on recommande. Et aussi, comme disait Olivier, on a un très bon relationnel avec Ninja. C'est toujours un plaisir d'échanger, de travailler ensemble à plusieurs reprises. Par rapport à l'ergonomie, si je peux me permettre, je rajouterais la réactivité du produit également. Parce que c'est quand même un des points qui m'a toujours énormément épaté dans le produit. Cette capacité à me lister, bon, tu évoquais l'exemple de cette zip il y a quelques minutes. Euh, dans mon parc de dizaines de milliers de PC, me être capable de me lister tous ceux où il y a la mauvaise version de cette zip. Et c'est pas, on parle pas de minutes, c'est dans les secondes. Et ça, c'est vraiment très important. Justement, on est dans une situation de crise, crise de type sécurité, où on doit être capable de réagir très vite et d'avoir un maximum de données pour pouvoir communiquer et agir. Et c'est vrai que cette réactivité dans le produit, elle est juste phénoménale. On ne parle pas d'un rapport qu'on va recevoir par email dans 5 10 minutes. Dans la seconde, on a la donnée dont on a besoin. Et ça, c'est technologiquement quelque chose qui m'a toujours bluffé dans le produit. Ouais. Bah, ça a été né dans Saint-Cloud, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, je pense Non, que mais ça va un peu ouais. plus loin que ça. Mais Merci beaucoup, Olivier, merci beaucoup, Kevin. En Merci. fait, oui, je pense que c'était très intéressant ton intervention, Kevin. Et encore une fois, je trouve ISO, j'insiste un peu sur ISO à chaque fois quand on parle de NIS 2, parce il y a aussi un autre avantage de ISO que tu as abordé aussi, Kevin, c'est bah, déjà, ça te force à formaliser toutes les procédures et voilà, et d'inventariser et tout, etc. Mais il y a aussi une plaquette. Voilà. Pour Nice 2, pour l'instant, il n'y a pas de plaquette, hein. Il n'y a pas de plaquette Mm, qu'on peut mettre sur le site, on est Nice 2. Voilà. Mais sur ISO, on a la plaquette. tout à Et fait. voilà.
participer dans des appels d'offres, hein, comme tu disais aussi lors de Mhm. notre discussion pendant la préparation. Voilà, justement, comme signe à l'extérieur qu'on suit des pratiques rigoureuses. Voilà. Tout à fait. Et c'est reconnu mondialement aussi, donc c'est Ouais, quelque chose d'assez important en fait, ouais, qui est assez connu en fait. Bah, comme je disais, on a des clients qui nous en parlaient, et c'est de plus en bah, là actuellement, oui, c'est un peu nécessaire nous dans notre milieu en tout cas de l'avoir. ouais. Et il y a l'effet secondaire. Quand on est conforme à ISO, bah, on est presque conforme à NIS2 également. Il y a juste, en fait, l'écart, c'est des choses qui sont pas hyper compliquées. Voilà, il faut rapporter un incident à l'ANSI. Il faut, voilà, dans des délais prédéfinis. Et il y a un impact sur la responsabilité. Voilà, si le PDG de Xelia ne fait pas attention. Voilà, donc c'est plutôt des choses non techniques. Et voilà. Je pense que c'est plus simple, entre guillemets, de closer cet écart au lieu de commencer dès le début. Voilà. Euh, c'est pour ça que je trouve ce retour d'expérience est super intéressant. Et voilà, il y avait une question de Nathanaël par rapport au seuil. Voilà, effectivement, si vous avez 50 salariés dans votre société et vous avez 10 000 millions de chiffre d'affaires, oui, très très probablement, si vous êtes un prestataire de services informatiques, par exemple, vous allez tomber dans cette catégorie. Vous pouvez faire le test encore sur mon espace Nice 2, mais c'est très fortement possible que... Oui, c'est fort probable, hein, parce qu'il y a Ouais, vraiment trois critères. Il y a l'effectif, le chiffre d'affaires et les corps de métier. Donc, à partir du moment où vous faites de l'hébergement cloud ou que vous fournissez des abonnements Internet ou des choses comme ça, ou que vous hébergez de la sauvegarde, par exemple, vous passez forcément d'un niveau supérieur. ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de temps, mais je peux peut-être juste donner un petit update sur certaines nouvelles fonctions de Ninja qui rentrent dans le sujet aussi, notamment au niveau gestion des correctifs. Voilà. Bon, le tableau de bord, les partenaires de Ninja, ils connaissent. Bon, il y a toujours aussi des participants qui n'ont jamais vu. Mais voilà, on avance à grands pas sur notre capacité d'importer les CVE, les failles de sécurité d'un outil tiers, comme par exemple Qualys, qui est très populaire en France, ou Rapid 7. Voilà. Et avant la dernière version de Ninja qui sortait en mars 11, c'était en fait un processus manuel. Il fallait prendre un fichier CSV et importer la liste des vulnérabilités dans Ninja. Maintenant, on peut automatiser ça via l'API. Donc, s'il y a quelqu'un entre vous qui utilise Qualys ou un outil comme ça, euh, n'hésitez pas à contacter Ninja pour mettre en place cette interface en fait. Donc, un collègue aux États-Unis, il prépare un script un script template par défaut pour justement automatiser cette importation. Voilà. Et donc, mais les capacités de base de Ninja One à ce niveau-là se renforcent également. Donc là, vous avez par exemple tous les correctifs OS, donc de Windows, de Linux, de Mac. Et bon, ça, vous connaissez, il y a le CVE et il y a le score CVSS. Voilà. Avant, 8.0 de Ninja, c'était disponible, mais cette information n'était pas disponible pour les applications tierces. Maintenant, elle est. Donc, vous voyez, il y a les CVE, il y a les CVSS scores. Donc, je pense que ça, déjà, ça close, enfin, ça comble une lacune importante qu'on avait. Donc, on avance vraiment sur ce sujet euh, rapidement. Ensuite, il y a un nouveau.
comment ça s'appelle? Il y a des nouveaux scripts pour automatiser justement. Quand on fait des sondages, souvent, quand on demande qu'est-ce qu'il faut automatiser ou qu'est-ce qui crée le plus de problèmes, c'est souvent la gestion des correctifs. Et maintenant, bah, déjà dans les appareils, ça c'est un endroit dans Ninja où on peut visualiser ou créer des tableaux avec des postes et après, en temps réel, exécuter des actions ou faire des exportations, etc. Euh, donc voilà, maintenant, ordinateur portable, voilà. Donc je peux mettre des... Après, je peux mettre un filtre, par exemple, de tous les correctifs en échec. Voilà, donc là, j'ai donc tous les... Donc ça, c'est Windows. Après, je peux même... Donc là, j'ai tout confondu, Linux, Mac et Windows. Et je peux euh, exécuter en fait des scripts maintenant. Euh, voilà, on va mettre quand même juste Windows. Il faut... Donc on a des scripts qui peuvent... euh, application... Ouais, je suis toujours... c'est compliqué avec les traductions. Pour faire court, il y a des scripts pour déployer de manière automatisée, de déclencher le déploiement de logiciel, donc le déploiement de patch. Et comme ça, on peut renforcer, s'il y a des mises à jour en échec, on peut renforcer justement l'installation. Donc c'est juste un niveau supérieur de sécurité et d'automatisation pour éviter de, voilà, si on passe un correctif sur des centaines de postes, d'aller manuellement sur une dizaine de postes ou une vingtaine de postes à faire des rémédiations. Donc là, on peut déjà dire de le faire automatiquement. Et on peut aussi, dans les stratégies, configurer cette automatisation en utilisant là, le, une condition pour monitorer, par exemple, le CVSS score supérieur à 9.0, par exemple. Donc là, c'est très critique. Donc on est tous d'accord. Et après, on peut ajouter justement ce script quand on sait comment ça s'appelle en français. En anglais, ça s'appelle patch apply et scan apply. Euh, scan patch, apply patch. Voilà, en français, parfois les traductions sont un peu compliquées. Euh, voilà, mais ça, justement, donc on a le set and forget, comme Olivier a dit, dans la stratégie de Ninja, où on programme, on planifie l'installation d'un mise à jour. Mais si jamais il y a un mise à jour très critique, au lieu d'attendre le créneau qui est une fois par semaine le vendredi ou le jeudi ou etc., on peut déjà de manière automatisée pousser le mise à jour critique directement sur le poste, sur tous les postes avec cette vulnérabilité. Voilà, donc ça aussi c'est une nouvelle automatisation qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Donc là, je l'ai en anglais. Je peux montrer rapidement pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc c'est là dans la librairie des... Mais... Donc là... Ah, non, c'est en français, ouais. Ah oui, désolé. Ça, c'est le navigateur, ça reste en français. En tout cas, bon, le script, il existe. Euh, Ah, c'est... C'est vrai pour d'autres fonctionnalités, réactiver Ouais. le pare-feu, par exemple, si le pare-feu se désactive pour une raison ou pour une autre, forcer la réactivation du pare-feu, de l'UAC, le chiffrement BitLocker des disques durs.
enfin voilà, toute cette politique de conformité, on définit une politique. Si l'antivirus n'est pas installé, poussez l'antivirus. Euh, enfin, voilà, ça va au-delà du patch, mais notamment la fonctionnalité de patch est très intéressante. Patch OS et patch applicatif. Voilà, donc ça, c'est les nouveaux scripts natifs là. Donc, je l'ai trouvé finalement. Application du correctif du système d'exploitation. Ça, c'est la traduction en français. Voilà, donc ça, c'est justement ce script natif nouveau qui déclenche à la base d'une automatisation le déploiement pour justement closer ou enlever la vulnérabilité. Euh, donc, ça semble une petite amélioration, mais moi je trouve que c'est vraiment c'est super pratique en fait. Et vous allez voir au quotidien. Euh, tu es d'accord, Olivier? C'est pas la tâche favori des techniciens Non. de vérifier des postes avec des mises à jour échouées. Voilà. Donc il y a plusieurs et ça c'est juste le début sur cette année. Donc vraiment le sujet du patching, c'est vraiment une priorité des Ninja One et vous allez voir beaucoup de nouveautés qui suivent encore et voilà les intégrations avec d'autres outils, etc. Donc ça Tu as c'était évoqué juste. est-ce que tu as évoqué le patch sentiment peut-être? Oui, le Celui qui patch avait. sentiment. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux, Olivier, même toi tu l'utilises comment ou tu peux Ah, directement. je sais que c'est souvent une problématique qu'on se pose, c'est savoir est-ce que j'applique le patch tout de suite ou pas, parce que est-ce qu'il y a des effets de bord qui pourraient impacter la production finalement. Ouais, Et c'est vrai que Ninja a intégré un module d'IA qui compile les données et qui analyse finalement les déploiements de ce patch et qui nous donne une idée, un aperçu des impacts potentiels de déployer ce patch. Et grosso modo, est-ce que ça cause plus de problèmes que ça n'en corrige ou pas? Ce qui est toujours un avis, voilà, un deuxième avis rassurant pour savoir si ce patch dont on a besoin va pas nous générer d'autres problèmes autour. ouais, ouais. Donc, bah, ça fait plaisir que vous l'utilisez. Donc, et là, l'idée aussi, donc il y a l'IA. Donc, ça, c'est pas une fonction du dernier release, mais ça, c'est il y a quelques mois. Et donc, cette IA peut, pour l'instant, c'est juste informatif, mais après, cette année, ça sera possible de cocher un bouton, de cocher une case pour dire que voilà, si l'IA dit que c'est critique ou ça cause des problèmes, Ninja peut ignorer cette patch de manière automatique. Donc ça, c'est évidemment pour les gens qui veulent faire qui veulent faire confiance à l'IA, mais voilà, de toute façon, je pense que Ninja a une position assez, on a, comment on dit ça, prudente, une position prudente, mais on sait que voilà, ça c'est quand même l'avenir. Ah oui, on est un peu court dans le temps, désolé. Morgane, tu veux peut-être. On va sauter Le- sur le tirage au sort, en effet. Ouais, là, il faut se dépêcher un peu. Moi, j'espère que les gens peuvent encore rester 1 ou 2 minutes. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Hop, je vais partager mon écran. Et comme précisé au début du webinaire, le principe est simple. On a une grande roue avec toutes les personnes qui sont inscrites. Et on va la faire tourner jusqu'à qu'on trouve quelqu'un qui est encore présent sur le webinaire en direct. Parfois, on tombe sur quelqu'un présent dès le premier tirage. Parfois, ça nécessite 3, 4, 5 tirages parfois. York connaît bien ça. Ouais, Personne c'est qui clair. remporte, ce serait Jérémy AM. Est-ce Est-ce qu'il est que, là, est-ce que Jérémy? Jérémy est présent? Je pense que je peux vérifier en même temps. Non, Jérémy n'est pas là. Du coup, on va retirer, tout simplement. Suivant. La deuxième personne tirée au sort est Jonathan. Jonathan, est-ce que Jonathan est là? J'ai l'impression que oui. Ouais, Je suis il est bien là. là. Félicitations, Jonathan. Félicitations, gagnant. Je vais vous envoyer un email pour vous envoyer ce drone. Je pense que le printemps arrive, c'est pile le bon moment. Pour prendre des photos. C'est clair.
Merci. Bon, Exactement. Je vous remercie encore. Merci beaucoup York, merci Olivier, merci Kevin. C'était très Merci. intéressant. Je vois que le nombre de participants est resté haut toute la session, donc c'est que ça, le sujet intéresse. Donc merci encore pour votre temps et votre participation. Et merci à tout le monde d'être resté aussi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi Au revoir à et à tous. bientôt. Merci à au tous. Au prochain revoir. webinaire. Au revoir.